Bonjour à tous, je vous retrouve pour la conception d'un harnais pour votre animal de compagnie. Personnellement, j'y ai brodé les informations de mon animal afin qu'on puisse le retrouver si jamais un jour il se sauve ou il se perd. Bien sûr, c'est facultatif, vous pouvez complètement faire un harnais sans y renseigner vos informations. Pour réaliser ce patron, il vous sera nécessaire de connaître les 3 dimensions indiquées en rouge, vert et bleu sur l'image suivante. Pour réaliser ce harnais, vous découpez votre patron dans 2 tissus différents, ou un, comme vous le souhaitez. Il vous faudra aussi un rectangle de 4 par 6 cm et un autre rectangle de 4 par 20 cm. Des rubans fantaisie si vous le souhaitez, mais ça reste optionnel. Ou plusieurs systèmes d'attache pour votre harnais, en l'occurrence des pressions pour ma part, ou un système de boucle. D'ailleurs, je vous conseille un système de boucle. Les pressions peuvent plus facilement se détacher. Il vous faudra évidemment une machine à coudre, des ciseaux. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre de la ouate à l'intérieur de votre harnais pour y donner de l'épaisseur. Il vous faudra aussi un demi-cercle afin de pouvoir attacher le harnais à une laisse. Vous prenez vos 2 rectangles de tissu 4 par 6 cm et 4 par 20 cm. Vous pliez sur 1 cm comme je le fais sur l'image vers l'intérieur des 2 côtés. Puis vous pliez en 2 ce même rectangle. Et on va venir piquer au point droit sur les côtés afin de garder l'ensemble cousu. Vous pouvez marquer vos plis au fer à repasser, c'est plus facile à plier et à passer en machine. Ou alors vous pouvez mettre des pinces ou vous pouvez faire les 2 comme je l'ai fait. Une fois cette étape réalisée, vous prenez le plus large des rectangles, donc c'est le 4 par 6, et vous allez y insérer votre demi-cercle, votre anneau, qui va permettre en fait d'attacher l'harnais à une laisse, comme je le fais. Puis on va venir le poser sur le harnais et passer une couture. On le pose dans l'axe de symétrie du harnais dans le cou, en haut, afin que votre animal de compagnie soit attaché au niveau du cou. Donc je pose bien ma boucle et puis je pose bien au centre du harnais en haut. Je vais venir mettre des pinces pour bien maintenir l'ensemble harnais attache. Puis je vais venir coudre au point droit de part et d'autre du rectangle. Et très important, je vais venir faire une croix afin de rendre les coutures le plus solides possible, puisque c'est là éventuellement où l'animal va tirer, c'est là où l'animal est attaché à l'harnais. Donc voici le résultat, la couture, d'abord un carré, puis après je vais venir marquer les diagonales dans ce carré avec une croix pour vraiment rendre l'ensemble harnais attache solide. Vous allez ensuite venir découper l'excédent du rectangle en suivant bien évidemment l'encolure du harnais. Vous prenez ensuite votre bande de rectangle 20 par 4 cm que vous avez cousu préalablement. Vous allez venir la découper en 4 parties de manière égale. Ces parties vont servir à insérer vos boucles qu'on va ensuite coudre sur l'harnais. Bien sûr, j'ai coupé en 4 parties puisque j'ai posé 4 boucles, mais si vous posez plus de boucles, vous surestimez la longueur du rectangle en fait en fonction du nombre d'attaches que vous souhaitez coudre sur votre harnais. Ensuite, vous allez marquer un repère de part et d'autre des extrémités du harnais. Donc pour le cou en haut, vous marquez un repère à partir de 6 cm. Donc dans l'arrondi du haut, vous comptez 6 cm, puis vous tracez un petit
repères au crayon à papier. Vous faites exactement la même chose avec son voisin, en fait, de l'autre côté. Et on va faire strictement la même chose avec les arrondis du bas. À savoir, moi j'ai mis 5 cm de mémoire, puisque en fait ces dimensions-là, c'est vraiment en fonction de votre animal, en fonction du nombre d'attaches que vous souhaitez y insérer. Donc là, moi j'en pose 4, donc je fais 4 paires. On va venir par la suite découper en fait là où vous avez dessiné vos repères. On vient littéralement couper nos arrondis d'harnais. On va venir ensuite prendre en sandwich nos boucles entre la partie haute de l'arrondi du harnais et la partie centrale du harnais. On fait bien attention d'associer chaque boucle à son partenaire de façon à ne pas se retrouver avec 2 embouts mâles ou 2 embouts femelles. Puis on vient fixer au point droit. On fait aussi très attention au sens des boucles de façon à ce qu'elles soient à l'endroit. Pour être honnête, cette étape m'a demandé un peu de réflexion puisque je pose pas tous les jours des boucles de cette manière et je fais pas tous les jours des harnais non plus. Comme je le disais, vous venez ensuite piquer au point droit en sandwich vos boucles avec votre harnais et vous allez venir surpiquer chaque boucle à votre harnais. Vous venez par la suite assembler endroit contre endroit vos 2 harnais, à savoir la face extérieure et la face intérieure qui sera contre votre chat ou chien. Donc vous les assemblez, vous venez au point droit faire tout le tour du harnais. Bien sûr, vous laissez une ouverture en partie basse de harnais sur 10 à 15 cm pour pouvoir retourner l'harnais sur l'endroit. Vous allez découper l'excédent de tissu et venir cranter tous les angles du harnais, tous les arrondis, y compris là où il y a les attaches. Si vous voulez y insérer des rubans fantaisie comme moi, vous pouvez profiter de l'ouverture pour les prendre en sandwich entre l'intérieur et l'extérieur du harnais. Vous retournez ensuite votre harnais sur l'endroit, puis on va venir bien sûr surpiquer tout le tour du harnais en prenant soin de fermer l'ouverture qu'on y avait laissée pour le retourner. Une fois l'harnais surpiqué dans son intégralité, bien sûr on vient repasser l'ensemble du harnais. Puis c'est le moment où vous pouvez poser les pressions si vous souhaitez comme moi faire un harnais réglable. Après usage, très honnêtement, je vous conseille de faire l'harnais de votre animal vraiment pile poil sur mesure, quitte à en refaire à chaque fois qu'il change de taille ou de poids. J'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère avoir été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous souhaitez le patron de ce harnais, envoyez-moi un petit mail à l'adresse indiquée en barre d'infos et je vous enverrai 2 tailles de harnais qui seront bien évidemment à adapter à votre animal de compagnie. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.